Chers élèves, bonsoir. Alors, on continue avec cette série de tutoriels consacrés essentiellement à l'examen du brevet de mathématiques, en l'occurrence au sujet qui traite du logiciel Scratch. Alors, l'exercice que je vous propose aujourd'hui est tiré du sujet proposé en métropole Antilles-Guyane en juin 2023. Donc, sans trop tarder, nous allons essayer de décortiquer cet exercice et de répondre à toutes ces questions. Vamanos. Dans cet exercice, on veut fabriquer un escalier en bois de hauteur de 172 cm. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. La profondeur d'une marche, pour poser le pied, mesure 27 cm. Et donc, la première donnée, c'est l'hauteur de l'escalier. C'est cette hauteur-là, c'est cette distance-là. Elle représente la longueur du segment BC. La hauteur d'une marche, c'est cette distance-là, équivaut 17 cm. En revanche, la profondeur de la marche, elle correspond à cette longueur-là, cette distance-là, et qui est de 27 cm, d'après les données de l'énoncé. Alors, dans la première question, petit a, on vous demande de montrer qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Donc, nous allons rechercher le nombre de marches nécessaires pour construire cet escalier. En s'aidant bien sûr des données de l'énoncé. Alors, comment va-t-on procéder? Rappelons que cette figure-là, elle représente l'escalier, vue de profil de l'escalier, et qui correspond exactement à un triangle rectangle en B, puisque c'est codé là. Il y a un angle droit qui est codé en B. Alors, l'hauteur de l'escalier, ce n'est autre que la longueur du segment BC. Sauf que l'hauteur d'une seule marche, elle est mesurée là, cette distance à cette distance-là. Chaque marche a une hauteur de 17 cm. Et donc, pour recouvrir tout l'escalier, combien a-t-on de marches? Combien nous faut-il de marches? Il faudra donc diviser toute cette hauteur-là, l'hauteur de l'escalier, par l'hauteur d'une seule marche. Et donc là, j'ai reproduit à peu près la figure donnée dans l'énoncé. Pour calculer le nombre de marches, il faudra diviser la hauteur de l'escalier par la hauteur d'une seule marche. Donc effectuer une division, ce qui se traduit par l'opération 272 divisé par 17. Et si on sait calculer, on trouve exactement 16. 16 marches. Il faut prévoir 16 marches pour construire convenablement cet escalier. D'accord? Passons à la question petit b, dans laquelle on vous demande de montrer que la longueur AB est égale à 432 cm. La longueur AB, c'est-à-dire la longueur de ce segment-là. Alors, ce segment-là peut être... Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Si je fais mes projections là, je vais essayer d'utiliser une ligne. Voilà, tracer une ligne pour que ça soit 3. Voilà, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, ainsi de suite. Avant-dernière ligne et la dernière ligne.
Elle n'est pas trop verticale, ma ligne, hein. D'accord. Et voilà. Donc, la distance ou le segment AB est divisé, peut être divisé en plusieurs parties, en plusieurs segments, selon le nombre de marches. D'accord? Et donc, quelle va être la longueur de mon segment AB? Ça va être le nombre de marches fois la profondeur. Cette distance-là correspond à la profondeur d'une marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche, ainsi de suite jusqu'à la 16e marche. Et donc, pour récupérer, calculer la distance, la longueur, segment AB ou la longueur AB, il faudrait donc effectuer une opération de multiplication. Nombre de marches que multiplie la profondeur d'une seule marche, c'est-à-dire 16 que multiplie 27. Et si on peut calculer, on va trouver évidemment 430 centimètres. C'est compris? La longueur AB est divisée, le segment AB est divisé en petits segments selon le nombre de marches. Comme il y en a 16, et donc on peut subdiviser notre segment AB en 16 petits segments, chacun de longueur 27 cm, c'est-à-dire celle de la profondeur qui correspond à la profondeur d'une marche. Passons à la deuxième question. Alors, on vous demande en petit a de calculer pour permettre une montée agréable, l'angle BAC doit être compris entre 25 et 40 degrés. L'angle BAC. L'angle BAC. Et cet angle-là, d'accord? De sommet A et de côté ABAC. Alors cet angle-là doit être compris entre 25 et 40 degrés. On vous demande en premier lieu, ma question petit a, calculer une mesure ou la mesure de l'angle BAC arrondi au degré près. C'est-à-dire que nous devons donner un résultat entier sans virgule. D'accord? Pour ce faire, nous allons devoir faire appel à nos connaissances en trigonométrie. Puisque nous avons parlé tout à l'heure de notre triangle qui était rectangle en B, donc on pourra s'aider de quelques notions de géométrie, en particulier de trigonométrie. Dans ce triangle, j'ai finalement trouvé la valeur de la longueur AB qui était de 432 cm. Donc, j'ai besoin de ce point d'interrogation. Alors, nous avons un triangle rectangle et j'ai besoin de déterminer la mesure de cet angle-là. Alors, quelles sont les informations que je possède concernant l'angle AB? Je connais son côté adjacent et je connais la longueur de son côté opposé. Ce qui fait appel à la notion de tangente. Je pourrais calculer aisément, facilement, la tangente de l'angle BAC. Alors, si vous savez utiliser votre calculette, vous pouvez calculer tangente de BAC. Et je rappelle, la tangente d'un angle, c'est correspond au côté opposé sur côté adjacent. C'est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent.
Voilà. Rapport côté opposé sur côté adjacent. Je connais la mesure côté, la longueur du côté opposé ainsi que celle du côté adjacent. Et donc, je vais calculer tout de suite la tangente de mon angle BAC. Tangente BAC, ce sera donc 200, le rapport 272 par 432. Et c'est égal à 0,629 que je souligne. Ça va être une écriture décimale périodique de période 629. D'accord? C'est pourquoi je viens de souligner 629. Ça correspond à la période, c'est-à-dire indéfiniment 629, 629, 629. Et maintenant, grâce à votre calculette, vous pouvez également déterminer la valeur de cet angle-là dans la tangente vaut 0,629. Alors, comment utiliser la calculette? On va appuyer sur Shift, sélectionner Shift et utiliser le bouton tangente -1. D'accord? Je vais effectuer tangente -1, une parenthèse va s'ouvrir et je vais introduire la valeur 0,629. Et ça va me donner 32,16. Il faut faire attention à ce que votre calculette vous rende des résultats en degrés. Car si ce n'est pas le cas, vous devez le vérifier tout seul sur votre calculette en haut. Soit vous trouvez R, c'est-à-dire on renvoie les résultats des angles en radians, soit vous retrouvez D. Et si ce n'est pas le cas, vous allez modifier dans le menu pour avoir vos résultats en degrés. Sinon, il faudra diviser par pi, c'est-à-dire 3,14, et multiplier par 180 degrés. Alors, puisqu'on nous demande, on va le rapprocher au degré près, 32 degrés. Et puisque ma valeur 32 degrés est bien située, comprise entre 25 et 40 degrés, et donc pour répondre à la question B, cet escalier permet une montée agréable. D'accord? Donc oui, cet escalier permet une montée agréable. Je vais passer nouvelle page. Donc, petit p. Pour répondre à petit b, l'escalier, oui, l'escalier, oui, l'escalier qu'on se propose de construire permet une montée agréable. Pardon. En revanche, l'écriture à l'aide de la tablette graphique n'est pas trop agréable. Permet une montée agréable. Quoi? Puisque 32, la valeur 32 est bien comprise, située entre 20 degrés et 40 degrés. D'accord? Nous avons répondu aux deux premières questions. La troisième question traite du scratch. Voilà. Et je pense que je n'ai plus besoin de ma tablette graphique, donc je vais
vous partager l'interface du Scratch. Voilà. Alors, dans cette question, on vous dit qu'on va rédiger ou on rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner cet escalier. 1 centimètre dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. Recopiez les lignes 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Alors, voyons de près ce script, ce programme-là est constitué de une première étape, s'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire pointer en direction 90 degrés, c'est-à-dire mon lutin devrait être capable en position d'écriture, effacer tout et préparer le stylo en position d'écriture. Alors, cela dépend des versions de Scratch que vous avez. Dans ma version, au lieu de la commande s'orienter à 90 degrés, au lieu de cette consigne-là, j'ai une consigne qui est pointer en direction de 90 degrés. Pointer en direction de 90 degrés. Et au lieu de la consigne stylo en position d'écriture, j'ai abaissé le stylo. Ensuite, ce programme-là, ce script, est composé d'une boucle dans laquelle il y a plusieurs instructions, 3 instructions qui sont toutes et 3 des mouvements. Alors, premier mouvement, tourner, et là il faut faire attention, c'est dans le sens inverse des aiguilles de montre, de combien de degrés, puisque on voudrait construire un escalier droit, donc forcément, logiquement, c'est de 90 degrés. D'accord? Mon lutin doit s'orienter de 90 degrés pour monter, c'est-à-dire monter vers le haut. Suivre l'axe désordonné, se déplacer selon l'axe désordonné. Par la figure. On va revenir à la figure de l'énoncé. Donc, mon lutin doit s'orienter tout d'abord de 90 degrés pour être en position d'écriture. Pour faire cette parcelle-là, ce tronçon-là, qui représente la hauteur de la marche, il doit évidemment tourner de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sinon, il va s'orienter vers le bas. Et ça ne m'arrange pas qu'il fasse un saut vers le bas. Ensuite, il faudra avancer de combien? De 17 pas. D'accord? Ce qui correspond à la hauteur d'une marche. Ensuite, il va s'orienter maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il va avancer de 27 pas ou 27 cm, c'est-à-dire la profondeur de la marche. Une fois que j'ai pu construire ma première marche, je pourrai donc refaire ces déplacements-là. Combien de fois? 16 fois. D'où l'intérêt de cette boucle-là. Et donc, il faut répéter 16 fois. Donc, pour gagner du temps, j'ai préparé d'avance ce script-là, ce programme-là, et donc on doit vérifier, pointer 90 degrés, donc répéter 16 fois, tourner de 90, avancer de 17, tourner de 90, avancer de 27. On va essayer de faire marcher le script, le programme, de le faire exécuter dans cette fenêtre d'exécution. Voilà, je vais cliquer sur mon drapeau vert. Et voilà. Mon lutin vient de tracer exactement 16 marches, vient de tracer mon escalier.
Pour répondre à la troisième question, recopier les lignes 5. Dans la ligne 5, il faut renseigner, il faut compléter par 16 points. C'est ce qui est logique, puisque, puisque c'est le nombre de fois, c'est le nombre de fois qu'il faut répéter la boucle. C'est une boucle. Et donc, puisqu'il y a 16 marches à l'intérieur de la boucle, on veut construire, on a construit, on a écrit les consignes pour construire une marche. Et donc, on va répéter ça 16 fois, puisque notre escalier va comporter exactement 16 marches. Donc, logiquement, cinquième ligne, il faut renseigner, introduire, compléter par 16, cette fois. Sixième ligne, tourner de 90 degrés. Septième ligne, avancer de 17 degrés, c'est-à-dire qui correspond à la hauteur de ma marche, ma première marche. Ensuite, s'orienter, n'oubliez pas de s'orienter selon le sens, au sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Tout à l'heure, c'était dans le sens contraire. Maintenant, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Et là, c'est renseigné. Et finalement, ligne 9, avancée de 27 pas, qui correspond en fait à la profondeur de la marche. Voilà. On va le refaire une autre fois. Je vais rendre le bulletin. Une fois le drapeau. Voilà. Mon bulletin. Encore une fois. Et ben voilà. Alors, il faudra compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 marches exactement. Ce qu'il fallait démontrer. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.